Bonjour, je suis Grégory Boileau, commercial chez FIM et responsable du secteur Centre-Ouest. Entre autres, j'ai conseillé le zoo de l'Oval où nous sommes aujourd'hui pour voir le parage des éléphants. Vous, si ça vous dérange pas, votre prénom c'est Amaury. Amaury, d'accord. Ça fait longtemps que vous travaillez au Beauval? À Beauval depuis 2009 et aux élèves depuis 2010. Donc ça fait 11 ans. Comment s'appelait la femelle dont vous êtes occupé au parage? Alors elle s'appelle Tana. Nous on l'appelle Tot, mais son prénom c'est... Le parage des éléphants, vous connaissez, enfin vous pratiquez tout le temps depuis une dizaine d'années. Ouais. Vous faites les autres animaux ou... Non, je fais les chèvres un petit peu, mais sinon au niveau du parage, ça n'a rien à voir, c'est plus de la coupe. Donc là, on a vu un petit peu sur la vidéo le pied d'éléphant, mais donc la partie souple qu'on voit, ça correspond à la sole du cheval pour vous ou pas? Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. On appelle ça aussi la sole. Ouais. Alors après, je ne connais pas énormément au niveau du cheval. Il y a une grosse épaisseur, il semblerait quand même. C'est ça, c'est un peu comme de la corde en fait, ça peut être très dur. D'accord. Et du coup, il faut aussi en éliminer parfois quand c'est pas assez usé, parce que sinon ça devient très épais et ça fait des trous qui sont... Et là, l'intérêt du parage, c'est quoi? C'est d'éliminer les trous en fait. Dans la sole, il y a un genre d'empreinte en fait qui est propre à l'animal et par rapport aussi à l'usure qu'elle va faire en marchant. Et en fait, ça crée des trous, voire des crevasses. Et à ces endroits-là, des cailloux peuvent se coincer. Et s'ils restent coincés, d'autres cailloux peuvent se remettre, etc. Ça monte et ça peut créer des infections, ce qui est la première cause de mort naturelle de l'éléphant. Ah d'accord. Je vous demandais si dans la nature, comment ça se passait. C'est ça. Mais dans la nature, en fait, les éléphants marchent énormément, donc ils s'usent beaucoup plus la sole et ils vont beaucoup plus facilement enlever naturellement les cailloux qu'en captivité. En fait, c'est à nous un peu de combler le manque d'usure. Ouais, parce que le terrain n'est pas assez abrasif par rapport à la savane. Donc le but nous du parage, c'est de tous les trous qu'il y a, les crevasses, ça va être d'évaser un maximum pour que les cailloux puissent pas être coincés dedans en fait. D'accord, ok. Et puis, avec la râpe, vous utilisez surtout sur les parties extérieures, donc je sais pas comment on appelle, c'est les ongles. Principalement sur les ongles. Sur les ongles, en fait, d'accord. Parce que là c'est pareil en fait, dû à leur poids, si on les râpe pas, en fait ça crée des angles, ce qui veut dire que l'ongle il va appuyer au sol quand ils vont marcher. Donc quand il y a 4-5 tonnes sur l'ongle, ça pète. Et donc ça, pareil, ça crée des gros problèmes. Parce qu'à un moment, j'ai vu qu'avec la râpe, vous assistiez à un endroit, il y avait une petite fuite. Voilà, il y a des endroits, ça fait un petit peu. Donc voilà, on évase pour éviter qu'il y ait justement des cailloux qui se mettent dedans et que ça creuse encore plus en fait à cet endroit-là. Et là, il faut le parage, vous le faites à quelle fréquence? Nous, on fait à chaque fois qu'on fait du training en fait sur les individus. Donc là, on fait à peu près une fois par semaine. D'accord. Donc, et on fait systématiquement du parage. Après, ça va être plus ou moins selon l'état du pied. Mais en fait, on fait régulièrement, que plus c'est fait, mieux c'est. Là, ça faisait une semaine que vous l'aviez fait sur elle? Ah oui, donc ça repousse vraiment vite la salle. Mais encore là, le pied n'était pas... Ça allait. D'accord. Il y avait des beaux petits trous, mais il y a certains moments où il y a encore plus épais que ça. Et à certains moments, on est obligé d'enlever quelques millimètres de la sole, tellement ça a repoussé. Ouais. Donc, ça dépend de ce que fait l'animal, du temps qu'il fait aussi, parce que plus ça va être sec, plus ils vont s'user, etc. Donc ça varie en fait selon les individus, les activités des individus, le temps qu'il fait. Donc le temps d'un parage, c'est à peu près le temps qu'on a passé aujourd'hui, une heure et demie facile. Bah là c'est le training complet, ouais. Mais après au niveau du parage, oui, ça dépend du pied. Ça peut être très rapide comme. En matériel, vous utilisez uniquement la râpe, la rainette. Et puis le cure-pied, j'ai vu au début. Ouais, après c'est propre à chaque soigneur un petit peu, mais voilà, moi j'utilise le cure-pied pour enlever tous les cailloux et tout ça au départ, pour voir un peu la profondeur des trous et puis éliminer les cailloux pour pas que ça raye la rainette. Et après voilà, la rainette courbe, assez fine, et puis la râpe. À partir de quel âge vous commencez à manipuler un éléphant? Enfin ici pour le dès qu'il s'intéresse à la nourriture en fait. Et donc là, les fameuses chaînes ou bracelets, comme vous les avez appelés, donc, pourquoi vous les utilisez du coup? Donc les bracelets, c'est pour les inséminations artificielles. En fait, on leur met des bracelets à chaque pied pour pouvoir ensuite les attacher pour travailler en sécurité au moment de l'insémination en fait. D'accord. Ah oui, donc ça n'a pas du tout d'utilité sur le parage, c'est juste c'est dans le training en fin de compte que ça sert pour... C'est ça, voilà. C'est pour qu'elles soient habituées, pour que le jour où on doit les attacher pour l'insémination, en fait, que ce ne soit pas une contrainte pour elles, qu'elles soient habituées, que ce ne soit pas un stress. Sinon, on va sur
sur les pieds, vous appliquez des soins, enfin, je veux dire, journalier, on ne va pas journalier, mais s'il n'y a pas de souci, est-ce qu'il y a des soins que vous appliquez sur le pied de l'éléphant, pour l'entretien, on va dire? À chaque parage, en fait, on fait le nettoyage. Donc on va éliminer tout ce qui est justement cailloux, etc. Pour être sûr que ça ne va pas rester coincé dedans. Et voilà, on surveille. Ouais, après, s'il n'y a rien à faire, s'il n'y a pas de parage, on ne fait pas de parage. Mais on fait juste au moins le jet d'eau pour justement enlever tous les petits cailloux et voir s'il n'y a pas un trou qui est caché par un caillou, etc. Et sinon, juste pour revenir, il faut une formation particulière pour vous, enfin soigneur, et après pour le parage des éléphants, vous avez fait une formation particulière? Alors moi, j'ai pas fait de formation. Oui. Je suis arrivé comme ça, mais maintenant il y a les écoles de soigneurs qui sont beaucoup développées. Donc il y a beaucoup de nouveaux soigneurs entre guillemets qui viennent de ces écoles. D'accord. Et vous avez appris sur le terrain? Moi, j'ai appris sur le terrain. Ouais. Ok. Donc il y a encore les deux écoles. Ça fonctionne. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis de nous avoir présenté ça, de nous avoir mis des étoiles dans les yeux parce que, comme je le disais, je vais redevenir un gosse aujourd'hui grâce à vous. Donc, vraiment super et puis continuer à faire du travail aussi excellent que ça, c'est parfait. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup.